Today I'm announcing the United States. Ja, an, vielleicht, das ist eine spannende. Ici, la presse est very, very hot. Europe 1. Pour la revue de presse internationale, nous sommes en Italie et en Argentine ce matin, mais d'abord direction le Japon avec vous, Bernard Delattre, bonjour. Bonjour. Qui fait la une chez vous ce matin ? Joe Biden. À Tokyo, il a promis que les États-Unis voleraient au secours de Taïwan si la Chine l'attaquait et il a obtenu que le Japon double son budget de la défense. Les quotidiens conservateurs Yomiuri et Sankei saluent la solidité de l'alliance américano-japonaise qu'ils jugent indispensable à la stabilité de la région Indo-Pacifique. Mais pour les journaux de gauche Asahi et Mainichi, Tokyo n'a pas à s'aligner systématiquement sur Washington et doit toujours privilégier le dialogue avec Pékin et non la confrontation. Les propos de Joe Biden risquent d'accroître encore la tension dans la région, redoute le Japan Times. Or, rappelle-t-il, la Chine possède 2350 missiles de croisière ou balistiques. Et puis, le quotidien populaire Gendai, lui, se dit effaré par, je cite, la dérive va-t-en-guerre du Japon, le militarisme nippon ayant été responsable de tant d'abominations au siècle dernier. Merci Bernard Delattre. Deuxième étape, l'Italie, Rome, où l'on retrouve Antonino Gallofaro. Bonjour. Bonjour. De quoi parle-t-on aujourd'hui dans la presse ? Eh bien, c'est Silvio Berlusconi qui fait son retour sur les unes de la presse. Les institutions italiennes sont discréditées au niveau planétaire. C'est pour cela que le gouvernement réclame 10 millions d'euros à l'ancien Premier ministre, écrit La Repubblica, qui reprend l'argument de l'exécutif. Pourquoi réclamer ce dédommagement ? Il Corriere della Sera répond avec 2 mots seulement. Bunga Bunga, du nom du scandale des orgies présumées dans la demeure milanaise de Silvio Berlusconi. Mais le problème n'est pas seulement financier, note Il Fatto Quotidiano, qui précise que le tribunal de Milan réclame 6 ans de prison pour le mania de la presse dans le cadre du procès Rubiter. L'ancien président du conseil aurait en effet acheté le silence sur le Bunga Bunga, affirme la Stampa. Il aurait par exemple offert 5 millions d'euros à Ruby, dite la voleuse de cœur, pour ne pas témoigner, ajoute encore le journal. Enfin, direction l'Argentine et Flora Genoux à Buenos Aires. Bonjour Flora. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ce matin ? Ce sont les nouveaux billets présentés par le gouvernement de centre-gauche, tous à l'effigie de grandes figures de l'histoire nationale, des figures paritaires, 3 hommes et 3 femmes, détaille le journal Página 12. Parmi elles, Eva Perón, femme politique morte en 1952, toujours une grande référence pour la gauche argentine. Certains veulent effacer l'histoire, ils veulent que nous oublions. Aujourd'hui, nous récupérons notre mémoire, a déclaré le président Alberto Fernandez, cité par le média en ligne Infobae. Une critique à peine voilée à son prédécesseur de centre-droit Mauricio Macri, qui avait en 2016 imprimé des nouveaux billets représentant des animaux autochtones, jugés pas assez symboliques par ses détracteurs. Les jaguars et les baleines seront donc remplacés par ces nouvelles versions historiques. Les billets sont ainsi une bataille culturelle, analyse le journal Clarín. Merci Flora Genoux, correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires.